Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Let's Be Real. On est reparti avec une petite lesbothèque, ça fait longtemps, et on part sur une formule un peu plus légère, un peu plus condensée. C'est la lesbothèque saison 2. Aujourd'hui, on parle de The Girl King, en français La Reine Garçon. C'est un film finlandais qui est sorti en 2015 à l'international et en 2017 en France. Il est réalisé par Mika Kaurismäki, avec un scénario de Michel-Marc Bouchard d'après sa pièce de théâtre qui est La Reine Garçon. Au casting, on retrouve Malin Bouska et Sarah Gadon dans les rôles principaux. Et on peut noter qu'il y a quelques acteurs français dans ce film, avec Hippolyte Girardot et Patrick Beauchot notamment, que vous avez pu voir dans la série Le Caméléon. Oui. Et il est belge. Ça nous parle donc de Christina, reine de Suède, qui est reine à l'âge de 6 ans et qui, tout au long de son règne, va se rebeller de plus en plus contre les traditions mises en place, qui finira par s'entourer d'hommes des Lumières, comme Descartes, qui va transmettre des idées un peu plus modernes et qui correspondent plus à sa façon de voir les choses et qui vont l'aider en fait à s'affirmer, autant sa personnalité que sa sexualité, et aussi à moderniser son pays. Elle va rester connue pour avoir refusé toute sa vie de se marier, alors qu'on l'a pressurisé beaucoup à ce sujet. Alors, quels sont les plus de ce film ? C'est un film historique, bien qu'il soit très romancé, qui nous présente une femme quand même forte, qui sera reine dès son plus jeune âge, qui va se rebeller, etc. C'est malgré tout assez rare, parce que souvent on a des reines, mais qui sont des Marie-Antoinette, quoi, qui règnent pas vraiment, etc. Ouais, là, elle va vraiment régner, elle va vraiment faire changer son pays, elle va imposer ses idées, etc. Donc ça fait du bien de voir ce genre de personnage historique à la tête d'un pays. Jamais elle ne va céder aux pressions qu'elle a dues à son rang et à son époque. Elle restera fidèle à elle-même, etc. Et c'est très appréciable à voir. Autre point positif, c'est l'alchimie entre les deux actrices principales. Vous vous en doutez, puisqu'on en parle, il y a une histoire d'amour entre deux femmes, Christina et... Christina est une des Elle la prend comme servante pour justement s'en rapprocher, etc. Et bref, il y a une bonne alchimie entre elles deux, je trouve. Un truc qui est bien, c'est que c'est pas un film sur le fait qu'elle est lesbienne ou pas. C'est un film sur sa vie, vraiment, donc on voit plusieurs aspects de sa vie, etc. Et l'histoire d'amour, elle est là, elle est présente, mais elle est secondaire. Et voilà, c'est pas genre un film lesbien comme genre Imagine Me and You, ce genre de choses où c'est vraiment focus sur le but de leur vie, c'est de tomber amoureuse de l'autre fille, etc. Quoi. Là, vraiment, c'est juste, elle vit sa vie et elle est donc amoureuse de cette femme. Et ça, je trouvais que c'était bien, que ça soit juste quelque chose de sa vie, mais pas la seule chose de sa vie, quoi. Pour aller avec le fait que ça soit un film historique, évidemment, il y a des costumes et des décors, etc. Et je trouve que c'est particulièrement réussi, même les décors en extérieur, tout ce qui est avec la neige, etc. Ça reste vraiment très beau, je trouve. Un point positif-négatif, c'est alors la réalité des langages, j'ai envie de dire, qui est que, bon, c'est un film finlandais, mais ça parle de la reine de Suède, donc c'est en Suède, normalement. Personne ne parle suédois dans ce film, ils parlent tous anglais. Par contre, Descartes, ils ont pris Patrick Beauchot, qui parle français, et histoire d'en faire une réalité historique, puisque Descartes, français, machin, etc. Alors pour lui, c'était très bien de voir ça. Et pour un autre aussi, Hippolyte Girardot aussi, qui parle français à des moments dans le film. Du coup, c'est bien que pour Descartes, ils aient fait ça, mais que pour le reste, ils parlent anglais. Bon. Ouais. C'est... Curieux. Voilà. Et du coup, les points négatifs de ce film. Je dirais le rythme général. Ce film a quand même quelques lenteurs, on s'ennuie parfois un petit peu. Moi, je me l'avais beaucoup recommandé, et moi, je me suis vraiment ennuyée parce que c'est très pompeux dans la manière de filmer, c'est très lent. Les musiques, elles sont... Bah justement, j'ai pas trop aimé les musiques. Il y a peu d'ambiance, enfin de musique d'ambiance en fait, et il y a quelques musiques royales à quelques moments, et je les trouve pas terribles. Dans d'autres films historiques sur l'époque des rois, etc., c'est quand même vachement plus sympa. Et le point très négatif quand même. Ouais, mais positif, puisque ça en fait un film plutôt pas mal, dans l'ensemble je trouve, c'est que c'est un film historique, mais qui n'est pas très proche de la réalité historique de Christina de Suède, parce qu'à en croire les Wikipédia et autres sources d'informations, voilà, Christina n'aurait pas vraiment été lesbienne, n'aurait pas forcément eu de vraies relations avec des femmes, mais bon, ça on peut se dire que c'est la lesbian erasure ou je sais pas quoi de l'histoire, mais ils disent aussi qu'elle a eu de nombreux amants hommes, alors que bon,
le film nous dit que non. Un tout petit peu spoilant, mais dans le film, elle rejette beaucoup les hommes en général. Donc, j'ai rien de particulier à dire sur ce film de plus. Toi, un avis personnel? Je rajouterais juste que, attention c'est spoilant, Christina se fait briser le cœur par sa nouvelle amante. Ça m'a fait beaucoup de peine pour elle. En plus elle le vit très mal, elle se laisse mourir dans le froid, etc. Ça m'a fait de la peine pour elle. Justement, je crois que c'est là que moi je trouve que c'est trop pompeux. Oh mais non. C'est beaucoup de tristesse, mais c'est même trop. Et je crois que je me suis fait vraiment chier à ce moment-là. Du coup, ton avis général du film? Je suis contente de l'avoir vu. Je me suis ennuyée à certains moments quand même. C'était pas mal. Je le reverrai pas, mais je suis contente de l'avoir vu. Et toi? Moi, globalement, je l'ai bien aimé. Bien que, oui, il y a eu des lenteurs, je me suis pas ennuyée autant que toi, je pense. J'étais plutôt agréablement surprise par le film dans son ensemble, sachant que j'avais eu un peu peur au début du film, parce que ça m'a un peu surpris la façon dont c'est tourné au début, et après, ça a été plutôt mieux pour moi. Okay. Donc j'ai bien aimé quand même, et puis ce fort caractère m'a convaincu. Oui, non, c'est vrai que le personnage de Christina de Suède est très intéressant. C'est tout pour cette Lesbothèque. Ouais. On espère que vous avez apprécié cette version condensée de notre Lesbothèque. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, avec tous les liens dans la description. Et puis sur ce, à la prochaine!